On va parler de la paracha de Yitro. Beaucoup de gens, quand on leur dit Yitro, ils commencent à être contents. C'est la fête des enfants. La pièce montée. On sait qu'une fois, il y avait une personne qui est venue à la choule avec son âne. Et il demande au gabaï, est-ce qu'il y a un endroit où on peut le garer l'âne? Il dit voilà, cette semaine, il dit, où on peut le garer d'ail? Il dit, je ne sais pas où tu peux le garer. Mais on dit un pirouche que chaque semaine, tu peux connecter qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec la paracha. On va faire le cours pour les Nishmat. Gilles Avraham Ben Ben Yaakov. Il lui a dit voilà, tu vas prendre ton âne et tu vas le connecter avec la paracha. Parce qu'on dit qu'on peut toujours retrouver une connexion. Cette semaine, on peut parler de deux choses qui sont importantes qui s'est passé dans la paracha. C'est l'histoire de Yitro. C'est pas simple qu'on appelle une paracha, toute une paracha de son nom de Yitro. Et de savoir en vérité, c'est qui Yitro. Imaginez-vous. Le pape. Le pape. C'est le pape. C'est vrai, le pape. Le Havdil. C'est vrai, non, c'est pas. Il prend son avion. On entend que le pape, il prend l'avion. Et tout le monde demande, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je veux venir en Israël. Ah, mais pourquoi? On ne sait pas. Il arrive en Israël, au Kotel. Il cache toute la croix. Il dit, voilà, écoute-moi, je veux me convertir. Ah, tous les journaux, tout le monde parle. Ça va être tout le monde qui va parler. Il a à peu près 2 milliards de gens qui vont croire à lui. Yitro, c'était la même chose. Cohen Midian, c'était une personne, une star dans le monde. Et à part qu'il était Cohen Midian, non, il était aussi, c'était un professionnel de toutes les religions. Il a fait son doctorat sur toutes les religions. Et la Torah nous raconte, il a tout quitté, son kavod, tout ce qu'il avait, pour l'homme Israël, pour venir se convertir. Mais non, la Gemara te demande, qu'est-ce qu'il a trouvé tout d'un coup de venir se convertir? Parce qu'on a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Il n'est pas venu après que les Juifs sont sortis d'Égypte. Quand il est venu, la Gemara te dit 3 choses. Yesh Omrim, Milchamat Amalek Shemaba. Il est venu après la guerre d'Amalek. Une avis qui dit que quoi? Kriyat Yamsouf. Il a entendu l'histoire de Kriyat Yamsouf. Il a dit c'est incroyable, la mer s'est ouverte. Comme on dit avec tous les miracles. Comme on voit les Juifs ils rentrent, et il est venu. Et le troisième, on dit qu'en vérité que quoi? Et il y en a qui disent que quoi? C'est Matan Torah qu'il a entendu. Et Rashi, il fait un inyan qui est un petit peu spécial. Il dit quoi? Il connecte entre Kriyat Yamsouf et quoi? Et Milchamat Amalek. Dès qu'il a entendu les deux choses, comme l'a dit Rashi, il est venu. Et d'où on sait qu'en vérité que Kriyat Yamsouf c'était tellement fort? Parce que la Torah nous raconte quand Yoshua il a envoyé des Meraglim à Yericho, et qui l'a reçu à Yericho? C'était Rachav. Et Rachav, quand il a reçu. Il s'est marié avec elle. Ah, il s'est marié avec elle. Mais quand Rachav il a reçu, la Torah nous raconte que quoi? Que c'est très dangereux pour elle de Rachav de recevoir des Meraglim. Comme des espions. Tu te fais attraper, tu peux aller en prison, tu veux la tuer. Et elle dit pourquoi je vous reçois? Parce que j'ai entendu il y a 40 ans l'histoire de Yamsouf. C'est-à-dire que l'histoire après 40 ans. Les gens ont tellement entendu l'histoire, c'est que tout le monde parle de ça. Et la question qui se demande, c'est quoi cette force de Yamsouf et de Amalek que pour cette raison il s'est converti? La question qui se demande, pourquoi pas seulement pour l'histoire de Yamsouf, la mère ou de Amalek? Alors, il y a le fils du Khatam Sofer. Il a écrit un livre et il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a vu? La force chez les Juifs, Yitro, la droitier. Il a vu que d'un côté ils sont très spirituels, mais d'un côté ils sont très chavrouti, très bien être amitié et respectueux. Et ça qu'en vérité il n'a pas vu dans les autres religions. Dans les autres religions, on voit que les gens ils se séparent entre le matériel et le spirituel.
En général, tu verras chez eux, chez les rabbins, les prêtres, ils ne sont pas mariés. Chez les juifs, le contraire. Les plus grands rabbins sont tous mariés. C'est quoi cette différence-là? Pourquoi chez un juif, le plus grand rabbin, le Rabbi Lubavitch, le Rav Kenevski, le Rav de Zep, sont tous mariés? Chez eux, le petit prêtre, il n'est pas marié. Parce que en vérité, ils disent que le spirituel, Il doit être séparé du matériel. et le matériel, si tu veux t'approcher vers Elohim, tu es obligé d'être très spirituel. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Machab nous explique un truc magnifique. C'est que ça dépend comment tu vois Hachem. Si tu vois Hachem très spirituel, alors si tu vois Hachem très spirituel, qu'est-ce que tu dis? Si je veux faire des trucs spirituels, je vais être plus proche à Hachem. Si tu as 1 milliard, 1 million ou 10 000, 1 million c'est plus proche qu'un milliard. Alors ils te disent que si tu veux être proche à Hachem, fais les choses spirituelles. Dans la paracha de la semaine, pareil, Moshe, pourtant, à la fin, il se sépare de sa femme parce qu'il est devenu totalement spirituel. Donc ça va quand même dans ce sens. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça c'est une couleur un petit peu différente. Mais en général, à 99% des gens, les gens vont être mariés dans le monde. Et la plus grande mitzvah qu'on va faire, c'est la Soudat Shabbat. On mange le repas. Tu verras jamais un goy. Tu invites un goy à la maison, tu sais quoi, voilà et tout. On fait une très grande soirée, on fait un Brit Mila, on fait la Souda. C'est quoi la plus grande mitzvah de Shabbat? Des bons manger, des bonnes viandes. Mais quel rapport? Tu penses que Elohim, Akadosh Baruch Hu, il aura un plaisir que tu manges des bonnes viandes? Comment ça marche? Il dit parce que Hachem dit en vérité, nous on pense qu'Hachem il est illimité. Il est illimité. Mais non, 1 milliard, 10 milliards ou 1 million, c'est la même chose pour lui. Il n'y a pas de différence. Combien tu vas faire pour Hachem? C'est rien du tout. Une personne qui est milliardaire, d'accord? Ça fait une différence si tu donnes 20 shekels ou 10 shekels? Il n'y a pas de différence. Ou même 100 shekels. Une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, qui ramasse le matin un petit tzedaka, tu donnes 20 shekels ou tu donnes un billet de 200 shekels, ah, le grand sourire, ah, merci beaucoup, que de béni. Tu donnes 10 shekels, mais une personne qui est multimilliardaire, c'est la même chose pour lui. Il veut faire quoi avec 20 shekels? Pour moi, il dit comme ça, ben, je l'avais dit. Toutes les mitzvot que tu vas faire, elle n'a aucune importance. C'est aucune importance pour Hachem, ça vaut rien. Tu peux faire la plus grande chose dans ta vie, ça vaut rien parce que Dieu est tellement grand, tu es tellement loin. Qu'est-ce qui est proche? C'est la volonté d'Hachem. C'est le demande d'Hachem. Comme Hachem t'a demandé, là c'est d'une importance. Si Hachem ne t'aurait pas demandé, il n'y a aucune importance. Et là on va comprendre en vérité pourquoi chez les Juifs on fait les mitzvahs qui sont matériels. Parce qu'en vérité Hachem te dit, c'était mon plaisir à moi de se demander cette mitzvah exactement. C'est comme une personne qui va acheter un café. Il va au café, il va demander un café. Je veux un four. Et la personne te demande quoi? Espresso. Non mais excusez-moi, j'ai commandé un four. Et le vendeur il dit mais j'arrive pas à comprendre. Hier tu étais à la maison, je t'ai donné un four, tu as bien bu. Pourquoi maintenant tu demandes? Il dit pourquoi maintenant quand je t'emmène un four avec café au lait, ça te dérange? Il dit c'est différent. Hier tu m'as invité. Tu m'as donné gratuit, tu m'as invité. Je peux pas rien te dire. Qu'est-ce que tu me donnes? Merci beaucoup. Mais quand moi je paye, je veux qu'est-ce que je veux. Hachem lui dit un truc incroyable, il dit en vérité. C'est quoi en vérité les mitzvot? Toutes les mitzvot qu'il y a dans le monde, elles vaut rien. Pourquoi elles vaut? Parce que c'est Hachem qui a dit que ça va valoir. Et pour ça, on voit un truc incroyable dans la Torah, c'est que des fois, les gens te demandent pourquoi, en vérité, c'est tellement important de faire mitzvah tellement exactement. Ok, j'écris mezuzah. Si j'écris mezuzah à 99%, c'est pas bon. Mais pourquoi? Tu penses à aller rentrer à Hachem qui va montrer une lettre? Oui. Quand une personne te demande, il te demande, je vais acheter une voiture comme ça et comme ça, comme ça, même si il y a une petite différence de couleur, je la veux pas. Mais si tu reçois un cadeau en voiture, ben on fera pas. Dieu il te dit en vérité, les mitzvot, si tu veux pas exactement comme je te demande, elles vaut pas rien du tout parce que la valeur elle-même, elle vaut rien. C'est moi qui l'ai rendue importante. Et pourquoi? Comme on te dit,
C'était sa tava, c'était son plaisir. C'est comme une personne qui veut habiter. Il veut habiter spécialement à Netivot. Il y a une personne qui est très riche. Il a construit un palais à Netivot. Et les gens lui demandent des fois, mais pourquoi tu habites à Netivot? Pourquoi tu vas pas habiter à Pitoir? Il a une maison. C'est mon kiff. C'est mon tabac, c'est mon plaisir. Sur un plaisir, on ne peut pas demander pourquoi Dieu il a choisi ses mitzvot, on ne peut pas comprendre. Et là, on va comprendre en vérité, c'est que quand il a vu la Yam Souf, la première chose de Yam Souf, ça l'a un petit peu dérangé, il trouve. Il dit, c'est pas possible. Si tu as un peuple qui court après toi, il veut te tuer, fais la guerre. Pourquoi tu vas te sauver comme un... Et qu'est-ce qu'il voit? Il y a un miracle. Il dit peut-être que c'est en vérité, c'est un peuple qui est feignant. Ils n'ont pas la force. Dieu est obligé. Ils sont c'est comme des enfants, tu vois. Une personne qui va venir, il parle mal à ton fils. Quand il est petit, qu'est-ce que tu dis? À l'école, je veux parler avec le directeur. Mais quand ton fils il a 15 ans, c'est fini mon fils. Va t'arranger tout seul. Qu'est-ce qu'il voit trop? Il dit, pourquoi ils ont dû avoir un miracle? Parce qu'ils étaient trop jeunes. Ils sont encore feignants. Pour ça, Dieu, il a vu qu'il y avait les Égyptiens. Et qu'est-ce qui se passe après un mois? Ils viennent quoi? Ils font la guerre contre eux. Là, il te dit, ah, s'ils arrivent à donner la guerre maintenant, c'est qu'ils n'ont pas fait la guerre avec les Égyptiens, il y a une raison. Et c'est quoi la raison en vérité? C'est comme on dit dans le Dvarim. Lo titav mitzri ki geraita be'atzo. Tu vas pas détester un Égyptien parce que tu as habité chez lui. Ça veut qu'à la fin, ils étaient méchants. Mais là-bas, ils étaient quoi? Ils ont reçu. Comme la famine. Il en a mangé. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a vu chez Yitro? Que d'un côté, comme on te dit, quand une personne il te fait une tova, ou tu as bu de l'eau, ne jette pas des pierres. Quand il a vu ça, que les bénis Israël d'un côté, avec les Égyptiens, ils n'ont pas fait la guerre contre eux, parce qu'ils avaient bien reçu. L'autre côté, quand il y avait l'Amalek, il a voulu faire la guerre, il a compris qu'en vérité, le Ham Israël, c'est des gens qui sont émettes. C'est quoi le émet? C'est quand une personne, il est vérité, il arrive à chaque endroit sortir la bonne chose. Il y a des gens que chaque endroit, ils voient que mauvais. Et là, qu'en vérité, il a vu que d'un côté, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas fait la guerre contre les Égyptiens parce qu'ils avaient, quand même, ils avaient bien reçu. L'autre côté, ils ont fait la guerre contre Amalek. On dit c'est quoi en vérité Amalek? Amalek, c'est une personne qui vient te refroidir. Tout le monde avait très peur. C'est comme tu as on dit l'exemple qui est comme une piscine qui est très chaude. Personne ne veut rentrer. Le premier qui rentre, tout le monde rentre après. Mais quand il a vu ce chilouf, que quand il a vu qu'en vérité, le Ham Israël, c'est des gens émettent. D'un côté, il dit qu'il y avait une fois une personne, un très grand philosophe. Et il parlait très grand, et comment c'est pas bien, il faut bien se comporter, le monde et tout. Et à un moment, il voit la personne dehors, comment il se comportait pas bien. Il dit, mais dis-moi, comment c'est possible? Il s'appelait Aristo. Il est venu dehors, il a vu un animal, il lui a cassé la jambe, et il a mangé, ou il a cuit. Il dit, mais comment c'est possible? C'est Aristo, tu parlais d'une façon. Il dit, écoute-moi. Arshav, il est né Aristo. Je ne suis plus Aristo maintenant. Je suis une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'il a vu Yitro? Qu'un juif, ça ne change pas. Chaque fois, il reste un juif. Dans le matériel, dans le travail, comment il se comporte, comment il voit une personne. Cette façon de droitier, c'est qu'est-ce qu'il a aimé. Et pour ça qu'il est quoi? Il a embêté, il s'est converti.